Bonjour à tous, salam à tout le monde. Je souhaite parler aujourd'hui des voyous dans nos sociétés occidentales, de la racaille associée à la communauté maghrébine et africaine particulièrement. Et pour en parler, il faut parler de ce terme qu'on entend de plus en plus, islamo-racaille. C'est surtout ce mot-là qui me pousse à prendre la parole aujourd'hui en fait, parce que ce terme c'est une fusion de deux choses complètement opposées, deux réalités totalement contraires que les injustes et malhonnêtes essayent de faire coïncider pour lutter contre les musulmans et l'islam de manière peu scrupuleuse et sans aucune rigueur. C'est une pure invention médiatique, un moyen de plus trouvé par des malhonnêtes, comme je le disais, de lutter contre l'islam et stigmatiser cette religion et ses adeptes. Mais soyons clairs, une racaille, un voyou, un bandit, c'est quelqu'un qui franchit les limites imposées par l'islam. Ce n'est pas l'islam qui fabrique des racailles, c'est plutôt le manque d'islam qui fait ça. La racaille, c'est le produit d'une culture séculière, matérialiste, qui valorise l'argent facile, la violence, le pouvoir, la luxure, et une plus grosse part de ce bas monde. Comme les règlements de compte pour un territoire de drogue, le harcèlement dans la rue, le non-respect des espaces publics, la vulgarité dans les actes et les paroles, ce n'est pas le fruit de l'islam, mais au contraire c'est le fruit d'une culture de rue, d'une vision du monde déconnectée de toute spiritualité et qui met Dieu et les conséquences de l'au-delà en dehors de la vie des gens. Alors oui, on peut se demander pourquoi les communautés maghrébines et africaines sont si touchées par cette délinquance dans notre partie du monde. Et la réponse facile serait de dire « c'est parce qu'ils sont musulmans ». C'est ce qui les différencie des autres communautés d'immigrés. Et moi je dis que c'est faux. Ce à quoi s'identifie cette catégorie de racailles, ce n'est pas à l'islam, mais à la culture de rue, la culture du banditisme, la culture rap et hip-hop, où les Maghrébins et les Africains sont fortement surreprésentés. Et cette surreprésentation n'est d'ailleurs pas venue par hasard. C'est quelque chose qui a été voulu, et pour lequel beaucoup de gens ont travaillé. Donc, parenthèse fermée, quand ils parlent de braquage, de drogue, de prostitution, d'argent, ce n'est pas le Coran qui les inspire, c'est les clips, l'imaginaire de la rue, c'est l'image du bandit glorifié. L'islam au contraire incite à lutter contre tout ça, incite à la droiture, à l'honnêteté, au travail, à être un élément positif de la société et du monde, et à ne pas courir derrière l'appât du gain de manière illicite. Donc, pour conclure, je dirais une chose simple. Ce n'est pas l'islam le problème dans les quartiers, car les concernés, la jeunesse, est plus inspirée par Skyrock que par le Saint-Coran. D'ailleurs, l'islam est un frein à beaucoup de pulsions auprès de beaucoup de monde qui ont pour seul garde-fou le lien qu'ils souhaitent conserver avec Dieu et la religion musulmane. Sans ça, le taux de criminalité exploserait dans nos contrées. C'est mon intime conviction. Ce qu'il manque justement, ce sont plus de valeurs musulmanes, comme le bon comportement et le civisme, le respect des espaces publics, l'honnêteté, la générosité, le courage, le respect des gens, musulmans comme non musulmans d'ailleurs. C'est contre la glorification de la débauche et de la délinquance dans la musique et autres qu'il faut lutter pour le bien des quartiers de la société en général, et pas contre l'islam. L'islam, encore une fois, c'est un soutien contre la criminalité. Donc, j'ai pas voulu faire cette vidéo trop longue pour que le maximum de gens puissent écouter cette intervention dont la publication me tenait à cœur. Car j'accepte le débat, j'accepte le fait qu'il y ait des gens qui puissent ne pas aimer l'islam, mais j'aime bien les débats honnêtes et pas ceux qui utilisent la fourberie comme les auteurs de ce terme islamo-racaille. C'est pas avec cette manière-là que je conçois les débats. J'aime bien les choses honnêtes, transparents,
quand on parle de cœur à cœur, avec des bonnes intentions, en tout cas des intentions sincères. Sur ce, je vais pas la faire trop longue. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour la suite dans vos vies individuelles. Sur ce, prenez bien soin de vous et au revoir.